Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo sur notre thème « Comment devenir et rester des disciples ». Dans la vidéo précédente, nous avions vu le caractère essentiel qu'un disciple doit revêtir, celui de l'humilité. Et nous allons continuer l'étude de cette leçon avec les versets 12 à 18. Notre verset commence par une simple question. Avez-vous compris ce que je viens de faire ? Au travers ce passage, Jésus demande à ses disciples d'aller plus loin que le simple fait d'assister et de participer à ce qu'il fait. En effet, il leur dit « Ne restez pas simplement spectateurs de mes œuvres, mais cherchez à discerner et comprendre la réalité spirituelle derrière chacune d'elles. » Au travers ces paroles, au travers ces miracles, au travers ces enseignements, se cache un trésor. Et c'est une question pour les disciples que nous sommes aujourd'hui. Comprenons-nous toujours ce que Jésus fait dans notre vie? Depuis que nous avons le temps libre, nous insistons sur le fait de lire sa Bible, de prier, d'écouter des louanges, mais jamais sur comment faire. Et peut-être que ces temps sont devenus des temps difficiles. Devenir et rester un disciple, c'est sortir de notre façon intellectuelle d'aborder ce domaine relationnel. La première étape est celle du silence. Bien souvent, nous arrivons avec nos propres questions, nos interrogations, et commençons directement par celle-ci. Il est bon de faire silence, de se poser et d'être réceptif et surtout à l'écoute de Dieu. Dans ce temps de silence, il faut aussi être disponible et disposé à écouter le Seigneur. L'erreur que nous faisons est de le faire le soir, après le travail, avec la fatigue, avec les enfants. Essayons de prendre un temps où nous sommes calmes, reposés et tout seuls. La deuxième étape est celle de la patience. En effet, le livre de la Bible ne s'aborde pas comme un livre classique. Il ne faut pas chercher à lire le plus vite possible et le plus possible, mais il faut prendre son temps. Prendre son temps, cela signifie verset par verset ou un chapitre maximum. Et toujours se poser aussi cette question, avons-nous compris ce que nous venons de lire ? Pour cela, il faut s'arrêter, surligner ce que je ne comprends pas, en rechercher le contexte, la signification, le pourquoi du comment, et ainsi nourrir notre méditation. La dernière étape est celle de la mise en pratique. Je dois me demander ce que je peux mettre en pratique, mais surtout pourquoi je ne l'ai pas déjà mis en pratique. Jésus dira à ses disciples à la fin de notre texte « Heureux celui qui mettra en pratique ». Et nous touchons ici au rôle du disciple comme étant envoyé du message de Jésus-Christ. Un message qui non seulement se comprend, mais surtout se vit. Nous devons donc, dans notre lecture, toujours nous demander que dois-je mettre en pratique? Et surtout, comment? Et enfin, pour terminer ce temps de méditation, nous pouvons clôturer par la prière. Et vous verrez que ce temps de prière sera plus facile. Pourquoi? Parce que nous serons à l'écoute de Dieu, nous serons disposés et nous serons réceptifs, non pas à notre propre demande, mais à celle du Christ. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, restez des disciples.